Bonjour, chers amis du signe de la Vierge, je vous retrouve avec toujours beaucoup de joie. Nous allons parler de cette période du mois de janvier 2025, en vous souhaitant, évidemment, si vous prenez la vidéo début janvier, je vous souhaite une très très belle année, tous mes voeux, et si ce n'est pas encore le cas, tout simplement, soyons raisonnables et attendons le moment, si vous prenez cela en cours, puisque je ne peux pas savoir quand vous regarderez cette vidéo. On va travailler bien sûr avec plusieurs oracles et tarots, mais je voulais quand même vous présenter celui que vous ne connaissez peut-être pas encore et qui nous parle des anges thérapie des anges. C'est un petit oracle très sympathique qui va nous parler des soins à se faire en fait. Qu'est-ce qu'il y a comme blessure à soigner? Vous voyez, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on a tous pas forcément des traumas, on va pas employer des grands mots, mais enfin, vous voyez, des choses qui traînent dans notre être, qui n'ont pas été réglées de vie en vie, de l'enfance, que sais-je. Hein. Et donc, c'est intéressant. Je trouve vraiment cet oracle intéressant. Et donc, je remercie beaucoup la personne qui a eu la gentillesse de me le faire passer. Merci à tous ceux qui font des cadeaux, parce que c'est vrai que c'est une période aussi où on a envie de faire des cadeaux. Donc, merci à vous. Vous voyez, je le mets à profit. J'ai tout de suite flashé dessus. Je le trouve vraiment très chouette. Alors, on va maintenant, si vous voulez bien, aller voir ce qui va se passer du côté du mois de janvier pour vous, mes amis vierges ou ascendant vierge. Allez voir votre ascendant sur le site Evozen. En attendant, voici le tirage. Et bien sûr, je vous invite à aller voir en complément le tirage qui va concerner l'âme. Vous savez que le monde est en train de changer, hein, je le redis souvent, c'est vrai que c'est important. Les changements du monde interfèrent souvent, en tout cas ne devraient pas interférer sur notre monde intérieur, mais malheureusement c'est le cas, on est tous touchés plus ou moins par des choses difficiles. Donc plus vous serez ancrés, plus vous serez non dominé par ce qui se passe à l'extérieur de nous, hein, par ce monde-là, et bien plus vous serez libre à l'intérieur. Donc allez voir ces tirages des saisons de l'âme, c'est vraiment important pour que la connexion avec l'âme, avec les plans supérieurs de notre être, puisse être efficace et nous amener toujours plus haut, toujours dans une peut-être quelque chose qui nous porte et qui nous allège. Voilà, mes amis. Alors, les vierges, les ascendants vierges, les personnes vierges ou ascendants vierges, elles veulent toutes venir en même temps, dites donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, tous reliés. Méfiance, on nous dit. Il y a des personnes autour de vous dont il faudrait vous méfier parce que vous avez donné une confiance à des personnes. Reliés, ça veut dire reliés, c'est-à-dire on est ensemble, on s'aime, on s'apprécie, il y a ce côté-là. Et puis, tout d'un coup, pour des raisons, pour l'instant, que j'ignore encore et que vous devez comprendre peut-être, il y a comme pas une fausseté, si vous voulez, mais des choses qui surgissent, qui vous font penser qu'il faudrait vous méfier de ces personnes-là. Alors, évidemment, je vous le souhaite pas, mais si c'est le cas, si vous voyez une personne dans votre entourage qui vous paraît pas, très franche, quoi, il y a un côté comme ça un peu bizarre. On a le voyage à gauche et la justice. On vous dit que peut-être vous allez voyager, vous allez partir. Et bon, c'est les fêtes de Noël. Après, c'est vrai que c'est logique de voyager à Noël parce que souvent on rejoint nos aimés, tous ceux qu'on aime, amis, famille, etc. Mais il y a peut-être aussi un déplacement que vous devrez faire pour régler un problème juridique, administratif. Je sais pas, une grand-mère qui vous a laissé un héritage et vous devez vous déplacer pour aller voir ces documents qui traînent dans le tiroir et vous devez vous régler ça parce que voilà, les membres de votre famille ne veulent pas le faire. Voilà, il peut y avoir un déplacement pour régler des choses importantes. Ça peut être aussi pour régler un différend avec d'autres personnes. On voit qu'il y a un rapprochement pas forcément un conflit, mais quelque chose qu'on veut réparer en tout cas. Il faut rendre justice, donc peut-être qu'il y a quelque chose qu'on veut réparer, quelque chose qu'on veut faire comprendre avec évidemment toute la diplomatie qu'il faut pour ça. Et il peut y avoir un déplacement aussi. Ça peut aussi nous dire qu'il y a un déplacement qui se fera peut-être au mois de mars prochain parce que on arrive dans un autre cycle après. Enfin, je ne peux pas tout vous expliquer, mais
marquez-le dans un petit coin de votre tête et bien sûr revenez à l'occasion sur la vidéo dans quelques temps pour voir si en effet en janvier vous avez imaginé un voyage en Mars qui pourrait régler des choses, voilà, ou pas, hein, ou autre chose, régler quelque chose ou pas régler quelque chose, simplement vous faire plaisir aussi. Alors on a aussi l'impermanence qui nous parle aussi de comprendre que vous avez beaucoup fait pour les autres, vous avez peut-être beaucoup donné. On vous dit aujourd'hui de vous poser, de penser à vous. C'est pas vous enfermer, hein, c'est pas ça, mais pensez à vous, quoi. Pensez à vous reposer parce que il y a eu, je pense, un tourbillon de comme si vous avez donné beaucoup d'énergie pour les autres, hein, c'est ce qu'on voit ici. Et puis vous voyez, ça vous a perdu un peu ça. C'est-à-dire que vous vouliez tellement faire plaisir, tellement paraître gentille, paraître sympathique, je sais pas, il y a un truc comme ça ici, hein, avec cette histoire de tous reliés et l'impermanence. On peut pas rester gentil longtemps quand les choses tournent un peu au vinaigre, hein. Donc au bout d'un moment, il faut savoir remettre les pendules à l'heure. Le labyrinthe, c'est un petit peu ces émotions et ces sentiments qui sont peut-être déçus, hein. Vous avez peut-être été déçus d'avoir donné votre confiance et du coup ça a donné du trouble et de l'illusion. Et puis aujourd'hui vous faites des choix peut-être de vous réparer, peut-être vous-même d'ailleurs, hein. Je sais pas si vous le ressentez comme ça, mais c'est pas réparer les autres, c'est vraiment se réparer soi-même. Bon, peut-être qu'il y a un besoin, hein. Alors mes amis vierges ou ascendant vierge, j'en pose 2 ou 3 et puis on se retrouve juste après. Dans quelques secondes. Ah, je me rends compte que je suis un petit peu trop à gauche. On va essayer de... Voilà. J'espère que vous voyez mieux. Je vais essayer de repousser mes cartes un peu à droite. Parce que je me rends compte que vous êtes vraiment dans l'angle gauche. Alors, on va donc commencer par qu'est-ce que vous laissez? Qu'est-ce que vous quittez? Qu'est-ce que vous devez maintenant, vers quoi vous devez vous orienter? Et surtout, en laissant quoi derrière vous? Et pourquoi c'est important de passer un cap, hein? Donc, ce qu'on laisse, en fait, en ce moment pour vous, c'est ce cap-là. On va regarder tout de suite. L'impression de frustration d'avoir commencé des choses que vous ne pouviez pas finir. Je ne sais pas ce qui s'est passé courant trimestre dernier, par exemple, ou peut-être il y a 6 mois. Peut-être depuis 1 an, 2 ans, ça traîne, hein, je ne sais pas ce qui a traîné, mais vous aviez des projets avortés, des choses que vous aviez envie de vivre. Je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, un voyage justement que vous aviez envie de faire depuis longtemps, je dis n'importe quoi, la Corse, peut-être autre chose, et puis pour des raisons matérielles aussi, peut-être aussi, je ne sais pas, vous n'avez jamais pu mettre ça en pratique et ça vous a beaucoup frustré, agacé, et on a l'impression que ça a laissé des traces, comme on pourrait dire des frustrations. Pour certains, c'est la peur de vieillir, hein, ici, qui peut être embêtante aussi. Bon, peut-être une envie de rester jeune souvent, de ne pas avoir de problèmes de santé. Vous avez fait un focus là-dessus. Bon, bien ou mal, c'est pas à moi de juger, hein, mais ça peut vous faire perdre du temps. Vers quoi vous devez aller? Vous devez aller vers une conscience, en fait, que c'est vous qui gérez votre vie, c'est pas le hasard, c'est pas les considérations multiples et variées de la vie, blablabla. Vous vous racontez des choses, en fait, sur j'ai pas de chance, je suis trop vieille, je suis trop jeune peut-être, hein. Vous vous racontez quelque chose qui n'est pas la réalité. On vous dit que vous avez une grande force intérieure, mais que vous ne la sentez pas toujours. En fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous vous sentez plus immature que ce que vous êtes. Peut-être que c'est les critiques des autres qui vous ont rendu un peu comme ça et qui vous ont fait douter de vous, c'est très possible. Mais vous n'êtes pas ce que les autres ont prétendu que vous êtes. Vous voyez? Ça, c'est ce qu'ils prétendent eux. C'est pas ce que vous êtes, d'accord? Ce que vous êtes, c'est quelqu'un qui est déterminé aujourd'hui et qui a une forme de maturité, j'ai envie de dire une maturité de détermination, on pourrait dire. Mais ça, il n'y a que vous qui pouvez le transcender, vous voyez, c'est pas... Si dans le regard des autres vous vous retrouvez pas, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que vous
vous vous retrouviez dans votre propre regard sur vous-même. Ça, c'est important. C'est pour ça que ces histoires de je me raconte que je suis pas assez grand, je suis pas assez mince, je suis pas assez ceci. Vous avez des qualités, mais vous avez cette timidité là pendant les 6 derniers mois qui n'a pas été aidante. Vous n'osiez pas parler. Là, on vous conseille vraiment de dire les choses, de faire les choses, d'y aller, de mettre les mains dans le cambouis, d'oser en fait, de vous impliquer. Hein. Ça, c'est votre point fort, la justice. Ça, c'est assez intéressant pour la Vierge que vous êtes parce que les Vierges ont ce côté, vous savez, assez rationnel. Tout à l'heure, on a vu qu'il pouvait y avoir pour certains un déménagement ou un besoin d'aller en voyage quelque part, s'exporter quelque part, pour aller régler des choses. Ben là, ça va être votre point fort, ça, de régler des choses. Alors, je ne sais pas ce que vous allez régler. Pour moi, c'est comme remettre les pendules à l'heure. C'est ce que j'entends, c'est vraiment, vous allez peut-être vous retrouver à régler des choses. Alors, les choses à vous, peut-être, mais aussi des choses à régler pour des petites mamies autour de vous, pour des petits papis qui ont des petits besoins de écrire des lettres parce qu'ils ne savent pas écrire ou parce que votre voisin vous a demandé un coup de main pour, je sais pas, rédiger une lettre importante et voilà, vous allez peut-être... Il y a ce genre de choses, vous voyez. Ça peut être aussi mettre le nez dans le compte des autres, mettre le nez dans les affaires des autres pour aller voir, les aider à gérer leur budget, par exemple, ou à voir plus clair dans leurs affaires. Il y a ce côté affaires, en tout cas. Hein. Alors, ça, c'est un point fort. Donc, ça peut être aussi vous qui gérez, qui réglez mieux votre quotidien, les choses administratives, etc. Votre point faible, ça va être la papesse. Et la papesse, ici, nous indique que vous voyez, ça va bien avec cette carte où vous devez dire les choses. Ici, vous taisez. Vous êtes un peu dans une ombre du rideau. Voilà, dans le coin du rideau. Vous arrivez dans une réception, tout le monde est là, tout le monde prend un verre, et vous allez vous mettre dans le rideau, là, dans le coin du rideau, pour pas qu'on vous remarque. Mais c'est une image, bien sûr, mais s'il vous plaît, à un moment donné, il faut vous mettre en lumière. Je comprends que vous ayez eu des échecs, je comprends qu'on vous ait peut-être pas jugé à votre propre valeur comme vous le vouliez, mais ne vous cachez pas derrière des lois, des contingences, il faut faire comme ça, on m'a appris qu'il fallait faire comme ça, enfin, vous voyez, ça va être trop excessif, ça. Il faut au contraire vous dire, vous montrer, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Regardez, vous avez la force quand même sur la maison 6, la maison du quotidien, la maison du travail, la maison de là où on voudra être rigoureux sur quelques points de votre vie quotidienne, où on vous dit que vous allez même faire des bras de fer avec certaines choses. Exemple, votre propriétaire vous demande de, je ne sais pas, de changer vous les volets alors que c'est à lui de les changer, et vous allez taper du poing sur la table en disant mais non, je suis désolée, c'est pas à moi de le faire, c'est à toi, hein, c'est à vous monsieur de le faire. Vous voyez, c'est un bras de fer un peu sur la question du quotidien, sur la question des contingences quotidiennes, et bien sûr dans le monde du travail, ça va être pareil, vous allez défendre votre bout de gras, hein, ça c'est clair que vous n'allez pas vous laisser faire, et puis on comprend, hein, ces deux cartes-là sont quand même assez expressives, dirons-nous. Hein. Ça, c'est la relation aux autres. Heureusement, nous avons quand même le chariot qui va vous soutenir dans la relation aux autres. Il va vous apporter le bien parler, le bien sentir, le bien faire, prendre des gants quand il faudra prendre des gants, mais dire les choses quand il faudra prendre des choses aussi. Je veux dire, c'est pas parce que on est diplomate qu'on va tout gober non plus. On peut être diplomate tout en étant dans les clous et se défendre correctement. C'est une carte assez entière, hein, le 7. On dit que c'est la carte porte-bonheur du tarot, donc quand même, elle n'est pas là pour rien. Donc votre relation aux autres va être quand même assez protégée pour ce mois de janvier, c'est une très bonne nouvelle. Regardons le 3, c'est-à-dire la maison 3, le psychisme. Comment vous êtes dans votre pensée, hein, comment sont animées vos pensées pour ce mois de janvier. Ce qu'on peut voir, c'est que vos pensées sont assez sensibles. Je veux dire, vous allez parfois préférer ne pas vous battre et garder vos idées pour vous. Ça rejoint assez bien cette carte un peu
bon, un peu ennuyeuse parce qu'elle est dans la maison 12. Donc ce sera à vous de faire attention à vous garder pour vous, ok, si vous avez des secrets à ne pas dire, bah ne les dites pas, tout simplement, c'est à vous de juger. Par contre, tout n'est pas bon à garder. Il y a des choses où il faudra exprimer des émotions. Par exemple, Hélène, tu m'as dit telle chose, s'il te plaît, comprends que ça m'a vachement agressée. J'aurais voulu que au moins que tu considères que j'ai été blessée. On ne demande pas des grosses excuses, mais enfin, que les gens considèrent votre émotivité. Ça, c'est important aussi pour ce mois de janvier. Vous aurez besoin que les autres entendent votre sensibilité. Oui, et ça vous laissera des choix. Ça vous permettra aussi de trier qui est vrai, qui est pas vrai dans ces histoires de relations. On a vu tout à l'heure des relations un peu étranges, non? Avec la méfiance, vous vous rappelez? Hein, vous aviez tous relié en face. Alors, je ne sais pas si on va le trouver ici. Oui, il y avait ça. Et vous aviez la méfiance en face. Hein. Et je vous disais, oui, il peut y avoir des déceptions par rapport à des personnes qui sont un peu comme ça, qui manquent d'ancrage, qui sont pas peut-être pas très fines, hein, mais bon. Ça vous donne cette particularité de pouvoir dire votre sensibilité, d'exprimer votre sensibilité, va vous permettre de faire le tri. Tiens, Hélène m'a entendu, je lui en ai parlé, ok, ça c'est une vraie copine. Par contre, Mireille, je lui en ai parlé aussi, hein, de ce qu'elle a fait l'autre jour, c'était pas cool, mais elle comprend rien. Franchement, j'adhère pas du tout à ça. Et donc, du coup, vous faites votre tri, sciemment, intelligemment. N'oubliez pas que l'axe 3-9, c'est quand même l'axe de l'intelligence, des choses concrètes. Comment vous mettez votre intelligence au service des choses concrètes. Là, en l'occurrence, vous ferez vos choix. Je pense que vous allez faire vos choix. Le matériel. Alors, on a une carte qui est intéressante, la tempérance, où on nous parle, waouh, le monde, c'est très bon. Hein. Vous allez avoir, je pense, une surprise dans le sens matériel, hein, dans le sens du matériel. Je ne sais pas si c'est un gain d'argent, peut-être possiblement, hein, si vous aimez jouer, peut-être que ce sera le moment pour vous. On verra avec cette carte-là aussi si elle va dans ce sens ou pas, mais il pourrait y avoir un gain par des jeux ou par... on a parlé de voyage tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi je voyais un casino, un endroit où il y a un casino. Permettez-vous de jouer sans que ce soit forcément des grosses sommes, bien sûr, toujours faut être prudent. Mais bon, j'ai l'impression que peut y avoir ça. Et puis le matériel, alors les choses de l'argent, dans votre thème ici, maison 2, eh bien c'est la tempérance qui marque un besoin d'équilibre qui va vous demander, hein, je pense, qui va vous obliger même peut-être à regarder un peu mieux vos dépenses et peut-être baisser, alors je ne sais pas si c'est le coût de votre électricité par exemple, ou alors ça va être votre essence. Vous allez vous dire, bah, au lieu de prendre la voiture 3 jours par semaine, bah, je la prends qu'une fois par semaine. Et je fais une économie d'essence, enfin je sais pas. Mais il y a quelque chose que vous allez mettre en place pour ne pas que ça vous chamboule, quoi. Hein. Ah bah oui, la crue de la fortune sur la maison 5 quand on a le monde en 8, très franchement, il y a des chances quand même que vous ayez un petit gain qui rentre. Hein. Je préfère vous dire petit parce que je ne peux pas voir s'il sera grand, mais il peut être bien aussi ce gain. Hein. Donc n'hésitez pas, si votre fille vous propose de jouer au loto, faites-le, n'hésitez pas. Hein, un petit jeu ensemble, vous mettez 1 euro chacun et pour 2 euros vous avez un jeu. Donc ça peut. Hein, faites-vous plaisir, pourquoi pas. Sur le plan amoureux, bien sûr aussi, on va parler de ça, c'est important. La roue nous parle d'une situation où il y a un déblocage. Quelqu'un vient s'exprimer pour débloquer une situation. Alors, quelqu'un qui va pas très bien, a priori. Hein. Ici, on a à la fois un déblocage amoureux parce que il y avait des choses où on se comprenait pas. Ça vient en expression, hein, se débloquer, donc tant mieux. L'un des deux va parler et ça va être plus facile. C'est peut-être pour ça qu'on retrouve ici l'aspect sentimental et sensible dont on a parlé tout à l'heure. Mais la personne dont il s'agit ne va vraiment pas très bien. Hein. C'est quelqu'un qui tourne en rond dans sa tête et qui est ruminant. Hein. C'est un rumineur, une rumineuse, enfin je ne sais pas si c'est il ou elle bien sûr. Et c'est pour ça aussi que c'était un peu bloqué, que le jeu était un peu bloqué. On nous parle aussi de projets à long terme. On a des projets qui vont aussi naître en janvier pour l'été prochain. Vous allez déjà commencer à y penser.
Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose qui va inclure s'occuper de quelqu'un qui est plus âgé que vous. Je sais pas, hein, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça. Alors on va finir par... Oh, comme elle est mignonne celle-ci, elle a sauté en l'air, j'ai même pas eu le temps de la... Hein, je vais la prendre parce qu'elle a vraiment... Elle est partie, je sais pas si vous avez vu, elle est partie comme ça, elle a stoppé. Ça m'a fait une drôle d'impression, j'ai l'impression qu'elle était retenue par une... Je sais pas comment vous dire, j'ai eu une impression bizarre quand elle est partie, cette carte. Donc on va la garder. You are profoundly clairvoyant. Alors cette carte-là, qui est très très belle, vous dit que vous pouvez voir le futur, évidemment de manière positive, et que vous avez la capacité, pendant ce mois de janvier, de soigner ce côté-là, chez vous. Hein? Je vous ai parlé tout à l'heure de votre côté j'y crois pas, je suis trop jeune, je suis trop vieux, je suis trop ceci, trop cela. Ici, on vous dit non. Trust what you see in your mind's eye, as well as with your physical sight. Alors, il faut que vous appreniez à croire avec votre œil interne, hein, votre œil interne, mind eye, c'est l'œil de l'esprit. C'est votre sixième sens, on pourrait dire, d'accord? Comme avec la vision physique, physical sight, ok? For your spiritual vision helps you, pour que votre vision spirituelle vous aide à vous guérir, merveilleux, à vous enseigner aussi les choses et vous guider. Hein. Donc faites la capture d'écran si vous voulez reprendre les petites phrases et les mettre sur Google, mais la traduction c'est ça, c'est simple. Hein. Donc il faut que vous compreniez que vous êtes suffisamment clairvoyant pour comprendre que ce qui vous arrive n'est pas le fruit du hasard. Et vous avez une profonde clairvoyance, souvent, même si vous la cachez à vous-même, mais vous voyez, cette profonde guidance intérieure, vous pouvez vous aider, vous pouvez vous enseigner avec ça, vous pouvez vous guérir avec ça. Hein, parce que c'est une vision profonde, c'est une vision intérieure. C'est la vision on appelle ça le troisième œil, la glande pinéale, tout le monde a ça, mais évidemment, elle est plus ou moins calcifiée, et puis c'est pas évident, hein, tout le monde n'a pas ça. Tout le monde n'a pas débloqué cette glande pinéale, mais tout le monde l'a, à soi évidemment de faire ce qu'il faut pour apprendre à voir de mieux en mieux avec notre sixième sens, hein, pour le voir comme ça, bien sûr. Alors mes chers amis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur pour cette période du mois de janvier. N'oubliez pas de liker, de partager. Bien sûr, je compte sur vous pour vous abonner également, parce que c'est grâce à vous que l'algorithme remonte toujours, quand la chaîne remonte dans l'algorithme, ça nous permet justement d'être vus parce que vous likez, parce que vous vous abonnez, hein, donc pensez-y bien sûr. Et puis c'est le moment des cadeaux, donc faites des cadeaux à tous ceux que vous aimez en envoyant ces vidéos. Et puis vous pouvez aller voir aussi comment se passeront les fêtes, si on n'est pas encore dans l'énergie des fêtes, puisque je vous ai aussi mis la vidéo concernant la fin du mois en fonction de votre élément. Et vous êtes terre, puisque vous êtes vierge, d'accord? Donc vous pouvez aussi aller voir ça. N'oubliez pas les saisons de l'âme sur cette même chaîne, puisque ça dure tout l'hiver jusqu'au printemps. Alors je vous dis à bientôt, portez-vous bien et prenez bien soin de vous.